méditer aussi. Ouais, ça change de vie. Et ça aide les dévots à entendre parler du Chaitanya Mahaprabhu Je pense aussi. à ça ce matin. Ouais, très bien, facile. J'en parlerai à Maharaj si ça l'intéresse, on peut faire une fois par semaine, tu vois. Ouais. Prabhupada disait ça. Ouais. De temps en temps, il faisait des classes au Chaitanya Charitamrita. Normalement, c'est une fois par semaine. Normalement. Pendant 2 jours, il y a beaucoup de choses qui se font plus tellement, mais souvent, dans beaucoup de temples, une fois par semaine, il y a la classe sur le Chaitanya Charitamrita. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. C'est tellement beau, le Chaitanya Charitamrita. Ok, on va lire ça, très intéressant. Nous allons lire Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapitre 2, verset numéro 31. Donc c'est Chaitanya Mahaprabhu qui parle. Il parle à Ramananda Roy et Swarup Damodar. Nous sommes à Jagannath Puri. Et le chapitre s'appelle Les manifestations extatiques de Sri Chaitanya. Et il se trouve au début du Madhya Lila, parce que Krishnadas Kaviraj Goswami, au début du Madhya Lila, il a fait un chapitre, on va pouvoir dire, un peu hors contexte. Parce que dans le Adi Lila, Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique le Tattva. Qui est Mahaprabhu, qui est Nityananda, qui est Advaita, qui sont les associés du Seigneur suprême. Il explique. Déjà, ça fait presque un livre entier. C'est en fait le Adi Lila, le premier livre du Chaitanya Charitamrita, c'est l'introduction du Chaitanya Charitamrita. Ça fait une grosse introduction, on appelle Mangala Charanam. C'est des versets qu'il fait en hommage au Seigneur Chaitanya, et ensuite il s'est dit, tiens, je vais expliquer ces versets que j'ai mis. Et l'explication de ces versets lui a pris un gros livre comme ça. Et il a commencé tout juste à expliquer les divertissements d'enfance de Chaitanya Mahaprabhu. Mais ensuite, dans le Madhya Lila, il s'est dit, maintenant je suis déjà très vieux, peut-être je n'aurai pas le temps de finir le livre que je veux écrire, que je suis en train d'écrire. Or, le sujet que j'ai vraiment pour mission d'expliquer, normalement il arrive à la fin. Donc si vu le temps que j'ai mis pour écrire juste l'introduction, si je continue comme ça, il y a des chances que j'arrive jamais au sujet en question. Donc il a dit, mais du coup je vais commencer par ça, même si c'est un petit peu hors dehors de la chronologie. Il dit, je vais commencer par ça, comme ça au moins je l'aurai écrit, et après je reviendrai en arrière pour continuer. Donc il a fait ce deuxième chapitre où il explique enfin, en fait, les divertissements de la fin de la vie du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, dans la Gambhira, assez rapidement. Il nous a donné comme un bref aperçu. Et au moins, il s'est dit, si j'ai pas le temps d'aller jusqu'à la fin de mon ouvrage, au moins j'aurais donné ça. Je ne sais pas s'il a véritablement été, en fait, jusqu'à la fin du Chaitanya Charitamrita, parce qu'en fait, le Chaitanya Charitamrita se termine assez étrangement
il n'y a pas de fin. C'est pas qu'il s'arrête à un moment donné, puis normalement les écrits Vaishnava, il y a une conclusion et tout ça à la fin, mais là c'est assez. Ça va pas jusqu'à la fin de la présence de Chaitanya Mahaprabhu. Ça n'explique pas le départ de Chaitanya. Ça juste. Le Chaitanya Charitamrita termine en expliquant l'état d'esprit de Chaitanya Mahaprabhu à la fin de sa vie, et puis c'est tout, c'est fini. Il n'y a pas vraiment une conclusion. Parce que peut-être qu'il n'y a pas de conclusion au divertissement de Mahaprabhu et à de tels sujets. Peut-être qu'il a préféré, au lieu de conclure, au contraire laisser faire une ouverture. Non ? Il y a deux manières de finir une œuvre. Soit en la refermant, en créant une boucle, en faisant une conclusion, comme ça l'œuvre est close, soit en ouvrant sur quelque chose d'autre. Et à ce moment-là, l'œuvre en fait a été juste un tremplin pour nous dire maintenant, le Srimad Bhagavatam, Vyasadeva a fait comme ça aussi. Il a ouvert à la fin du Srimad Bhagavatam, bien qu'il a fait une conclusion. Il a fait une conclusion et ensuite il a ouvert les portes en disant « mais l'œuvre ne s'arrête pas ici ». Voilà, c'est ça. C'est deux façons de définir l'œuvre dans le temps. Certains écrivains ou artistes, ça existe même en musique, ça existe même en art. Quand ils finissent une œuvre d'art, ils considèrent qu'elle est finie. Donc il faut une conclusion ou une fin. Ça, c'est... Côté à ça, ça veut dire que le concerto est fini, non ? Tu connais la musique classique, comme ça, tu sais, c'est la fin du morceau. Non ? Normalement, tout le monde sait que c'est la fin du morceau. Je me rappelle une fois quand j'étais un petit enfant, mes parents m'avaient amené au cinéma. Quand j'étais petit, on n'allait pas souvent au cinéma, c'était de temps en temps, et c'était un film un peu pour les grands. Mais, et à la fin, et moi j'étais tout petit, je devais avoir l'âge de Gokulananda, peut-être 4-5 ans. Et à la fin, j'ai senti que ça allait être la fin. Et moi, ça m'avait un petit peu ennuyé, le film. Alors quand j'ai vu, j'ai senti, tu sais, comment ça se concluait et tout ça. Et là, je me suis levé sur mon siège et j'ai dit « Ouais, c'est la fin, c'est la fin !» Dans tout le cinéma, comme ça. Tout le monde s'est retourné. Parce que j'ai vu que c'était avec la musique et tout, la scène finale, là, j'ai senti que c'était la fin. Donc, c'est une manière de clore. Mais certains artistes considèrent que leur œuvre n'est pas finie et qu'au contraire, leur œuvre, c'est plutôt quelque chose qui était là juste pour amener à un développement, qu'elle vaut la peine d'être développée dans le futur. Donc, ils préfèrent ouvrir le sujet lorsqu'ils finissent. Donc, dans ce chapitre-là, Sri Chaitanya Mahaprabhu se trouve dans la Gambhira avec Swarup Damodar et Ramananda Roy. Vishe desmin prabhurantya lila sutranuvarnani Gaurasya Krishna Visheda Parala Padyanuvarnyate. Le premier verset de chaque chapitre de Chaitanya Charitamrita est un verset en sanskrit qui définit le thème du chapitre. Il dit voilà de quoi je vais parler dans ce chapitre. C'est un peu comme l'introduction, sous forme d'un verset en sanskrit. Et ensuite il continue en bengali. Mais il fait toujours ça, c'est le verset sanskrit qui nous dit de quoi parle ce chapitre en question. Tout en relatant sous forme condensée la dernière phase des divertissements du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, je décrirai dans ce chapitre son extase transcendantale, semblable à de la folie, due à la séparation d'avec Krishna. Là, il a posé le sujet. Ça a le but de nous donner envie de lire le chapitre, en fait. De nous dire, oh, ça, j'aimerais bien savoir quel est ce... En fait, en musique, on fait ça aussi, dans l'art musical, selon les Védas. Avant de commencer, le début d'une chanson commence en fait par une introduction, c'est-à-dire l'artiste va faire voir un petit peu la gamme qu'il va jouer, et le mood qu'il va jouer. Et ce petit moment, ça peut durer jusqu'à 1 minute des fois, 30 secondes. Ce petit moment, normalement, a pour but de donner l'envie à l'auditeur de se dire « Oh, ça
c'est un joli morceau, ça a l'air intéressant, j'aimerais pouvoir écouter. Et du coup, l'auditeur devient attentif et ensuite il commence. C'est intéressant, hein? On n'a pas ça dans la musique tellement occidentale, cette idée-là. Teneur et portée. Le Chaitanya Charitamrita, c'est un chef-d'œuvre de Srila Prabhupada. Il a vraiment mis son cœur dans le Chaitanya Charitamrita. Ça lui tenait tellement à cœur, Prabhupada, qu'il a mis une pression très forte pour que le Chaitanya Charitamrita soit imprimé. Vous connaissez l'histoire? Il a demandé à Rameshwar, qui était en charge du BBT à l'époque, combien de temps parce que Prabhupada, il traduisait le Chaitanya Charitamrita comme ça, et eux, au fur et à mesure, donc bien sûr, Prabhupada, il était sur un dictaphone, hein, et chaque jour, il traduisait sur le dictaphone à peu près une cassette, des fois plus, et ensuite il envoyait cette cassette. À l'époque, je ne sais pas qui, au début c'était Satsvarup Maharaj qui recevait les cassettes de Prabhupada à Boston, et il tapait. Et après ça, il fallait envoyer à d'autres dévots, et eux, ils allaient mettre en page et tout ça, vous connaissez comment c'est. Et donc les dévots, ils allaient à leur rythme, selon ce qu'ils pouvaient, mais là, Prabhupada, pour le Chaitanya Charitamrita, il a commencé à accélérer le rythme, ce qui fait que quand il a fini le Chaitanya Charitamrita, les dévots, ils étaient loin derrière. Et Prabhupada a demandé à Rameshwar, il a dit combien de temps tu penses qu'il faudrait pour imprimer les 8 volumes. Ce sont 8 volumes. Hein. Mais en anglais, ça fait plus que 8 volumes, puisqu'à l'époque, c'était des volumes de la moitié de la taille de ça. Donc ça devait être 17 volumes. Je vois. Il me dit combien de temps tu penses qu'il faudrait. Il lui dit, dis-moi tu réfléchis et tu me dis le minimum de temps que vous seriez capable de faire. Essaye de vraiment réduire ça au maximum, selon ton équipe, selon l'habitude. Donc ils étaient en train de marcher sur la plage à Los Angeles, je pense, Venice Beach. C'est la plage où Prabhupada aimait aller faire ce morning walk. Ils marchaient là, et donc Rameshwar, il s'est retiré avec un ou deux dévots là pour essayer de réfléchir entre eux, tu vois, avant de donner une réponse à Prabhupada. Prabhupada voulait une réponse vite fait. Mais bon, des choses comme ça, surtout Prabhupada, quand tu lui répondais, après il fallait faire ce que tu lui disais. Donc ils sont bien réfléchis, puis il est venu voir, Prabhupada il a dit. Et je pense que en 6 mois on devrait pouvoir réussir, si vraiment on y va à fond. Prabhupada a dit, 6 mois? Il a dit, je vous donne 2 mois pour finir tout. Il a dit 17 volumes. Et là, ils ont été cloués sur place. Ils ont dit 2 mois, mais c'est impossible. Prabhupada a dit, impossible est un mot qui n'existe que dans les dictionnaires des idiots. Là, ils ont compris que c'était une instruction bien claire, qu'ils n'avaient pas besoin de discuter davantage. Parce que Prabhupada, c'était tellement important pour lui que Chaitanya Charitamrita soit publié. Et donc là, les dévots, je pense qu'à mon avis, il a dû quitter la plage au moment même, parce que là, il fallait plus qu'il perde un instant. Ils ont appelé les dévots de New York, les dévots de différents endroits, ils ont dit, ok, tout le monde vient à Los Angeles, on va faire un marathon là. Il a amené tout le monde, et ils ont fait un marathon. Chaitanya Charitamrita, les dévots, ils travaillaient 24 heures sur 24, jour et nuit, par équipe qui tourne cyclique, quoi. Et certains dévots, pendant cette période-là, ils arrêtaient de manger et de dormir même. Il y a une dévote qui dit que pendant ces 2 mois-là, en fait, elle dormait plus. Elle tapait. Elle écoutait les cassettes et elle tapait, elle dit, elle dormait plus du tout. Et elle n'avait plus le temps de manger non plus, mais elle était en extase. Parce qu'elle elle réalisait qu'elle était la première à lire le Chaitanya Charitamrita de Prabhupada. Et en fait, elle a passé ces 2 mois-là complètement dans la félicité. Et donc, un jour, il a dit à Prabhupada, vous savez, Prabhupada, les dévots, ils se donnent vraiment à fond. Il y en a même qui n'ont plus le temps de manger et plus le temps de dormir. Prabhupada a dit, yes, this is Krishna consciousness. Donc Prabhupada était quelqu'un de très intense, hein, très intense. On ne réalise pas, mais
C'était intense d'être avec Prabhupada. Ce deuxième chapitre expose de manière générale les activités du Seigneur Chaitanya après qu'il eut reçu l'ordre du sannyas. L'auteur précise ici que Sri Chaitanya Mahaprabhu avait le teint clair, ou Gora. Krishna apparaît habituellement avec un teint plutôt noir. Mais lorsqu'il est absorbé dans la pensée des gopis, qui ont toutes le teint clair, il prend la même couleur qu'elles. Sri Chaitanya Mahaprabhu ressentit plus profondément que tout autre un sentiment de séparation vis-à-vis de Krishna, tout comme une jeune femme qui se languit d'être séparée de son bien-aimé. Ce sont des sentiments de cet ordre que Sri Chaitanya Mahaprabhu exprima pendant près de 12 années à la fin de ce divertissement. Et ce deuxième chapitre du Madhya Lila les décrit brièvement. Est-ce que vous pouvez me donner un petit peu d'eau? Une bouteille d'eau quelque part? On va y donner la parole. Oma Gyanati Mirandasya Gyanam Janam Shalake Chakshurun Militam Yena Tasmai Shigurave Namah Sri Chaitanya Mano Vistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamaya Dadati Sapadantikam Namo Mavadanyayo Krishna Prema Pradaya Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradvishe Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Bhaktivinoda. Yes. Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Mukam Karoti Vacharam Pangam Rangayate Girim Yatapam Tamaham Vande Shiguru Bhima Saranam. Ça change de la forêt de Naimisharanya. Quand on lit le Srimad Bhagavatam, on se trouve dans la forêt de Naimisharanya ou sur les bords du Gange avec Shukadeva Goswami et Maharaj Pariksit. Lorsqu'on lit le Chaitanya Charitamrita, on se trouve à Jagannath Puri ou à Navadvip. Ça change l'atmosphère. C'est plus tropical. Et en fait, c'est très très important d'entendre parler de Sri Chaitanya Mahaprabhu parce qu'il a une miséricorde très spéciale dans le Gaurakatha. Très très spéciale. Tellement spéciale que Bhaktivinoda Thakur, dans l'introduction de son livre, Navadvipdam Mahatmya, il explique quelque chose de très extraordinaire. Alors, j'essaie de retrouver ça. Bhaktivinoda Thakur dit Ara eka guda kata shuno sarvajana. Shuno, ça veut dire écoutez bien. Écoutez tous très bien ce que je vais vous dire. J'ai quelque chose de très secret à vous dire. Gouda, ça veut dire secret. Ça veut pas dire le fromage, ça veut dire aussi le fromage, mais ça veut dire en sanskrit secret. Gouda kata. Maintenant, Bhaktivinoda Thakur dit, c'est un style Vaishnava très intéressant. Quand les dévots, les Vaishnavas vont dire quelque chose d'important, ils disent écoutez bien avant pour nous amener l'attention. Krishnadas Kaviraj Goswami fait ça aussi souvent. Dans Chaitanya Charitamrita, il dit maintenant écoutez très bien ce que je vais vous dire. Et là, Bhaktivinoda Thakur prend le même. Il dit j'ai un secret, quelque chose de très secret à vous dire, s'il vous plaît. Sarvagyan, ça veut dire Sarvajana, vous tous, tout le monde, tous ceux qui lisent, tous ceux qui entendent,
ouvrez bien vos écoutilles. Ouvrez bien vos écoutilles. Kali Jive Yogya Vastu Gora Lila Dharma. Vous comprenez? Kali Yoga, dans le Kali Yoga, pas mal. On prenait le Bengali un petit peu. Yogya Vastu. Gora Lila Dharma. Le trésor, Dharma, c'est le trésor de Gora Lila. Écoutez bien, s'il vous plaît, tous, un sujet encore plus confidentiel. Le trésor du Gora Lila est l'atteinte la plus signifiante pour les entités vivantes au cours du Kali Yoga. Donc là, nous sommes au Kali Yoga. En tant que Radha Krishna, Shri Gora Hari se réjouit éternellement du divertissement avec les Sakis à Vrindavan. Vous comprenez ça? Il dit Chaitanya Mahaprabhu, en fait, il vit éternellement à Vrindavan sous la forme de Radha et Krishna. Parce que c'est la même personne. À travers les Écritures, les êtres peuvent comprendre la nature des divertissements de Vraj et les gloires des divertissements éternels de Radha et Krishna à Vraj. Il y a beaucoup d'écritures dans les Védas qui expliquent, par exemple, Purana, différents Puranas expliquent les divertissements de Vraj. À travers toutes les écritures, le monde entier sait que les gloires du nom de Krishna et de sa demeure sont illimitées. C'est quelque chose de connu, la gloire du nom de Krishna. Malgré cela, comment il se fait que tout le monde n'est pas atteint Krishna Prema? Réfléchissez un petit peu à cela au fond de votre cœur. Réfléchissez dans votre cœur. Tout le monde connaît la puissance du nom de Krishna, c'est expliqué partout dans les Védas. Il dit pourtant, si on regarde autour de nous, il n'y a pas grand monde qui a atteint Krishna Prema. Or, normalement, le résultat du fait de chanter le nom de Krishna, le résultat final, c'est d'atteindre Krishna Prema. Il dit malheureux. Et il y a beaucoup de gens qui chantent Hare Krishna, même aujourd'hui. Beaucoup de monde chante Hare Krishna, mais qui a atteint le pur amour de Krishna? Il dit derrière cette question se trouve une très profonde réalité. Sur laquelle, malheureusement, les êtres vivants qui sont égarés par l'énergie illusoire ne réfléchissent pas assez. Intéressant. Il sait monter le suspense. Si quelqu'un n'atteint pas Prem, mais après avoir adoré Shri Krishna pendant de nombreuses vies, il est clair qu'une telle personne a commis de nombreuses offenses. C'est pour ça, en fait, que les gens, bien qu'ils chantent le nom de Krishna, bien qu'il y a des temples de Krishna partout, tout le monde adore Krishna, malheureusement, presque personne n'a atteint Krishna Prem, parce qu'ils commettent des offenses. Si un être, une entité vivante chante le nom de Krishna, sans offense, il atteint Krishna Prem, sans aucun obstacle. Mais, ce qui est extrêmement stupéfiant au sujet de Chaitanya Mahaprabhu, c'est qu'à travers lui, un jiva peut atteindre le trésor de Prem, même s'il commet des offenses. Krishna Prem, qui est complètement pur, se met à lui-même partir à la recherche de l'être qui chante « O Nitai, O Chaitanya ». Nitai Chaitanya Boli, Jai Jiva Dake. Dake, ça veut dire quand même c'est un chant sincère, Dake, ça veut dire comme quand on appelle au secours. On dit Dako, ça veut dire appeler à l'aide. Donc quelqu'un qui chante le nom de Gauranga et Nityananda avec un sentiment profond d'appeler Chaitanya et Nityananda à l'aide, pas mécaniquement. C'est pas un chant mécanique. Quand on chante mécaniquement, on n'appelle pas à l'aide. On fait tourner le ventilo.
Ça fait du vent, c'est plaisant, mais c'est pas la même chose. Bhaktivinoda Thakur, il dit toujours ce mot Dako, il dit toujours Preme Dako, c'est le même mot, non? Preme Dako Sri Chaitanya. Dako, Dako Bha. Dako, Dako Bha. Il dit aussi. Donc, Dako, ça veut dire chanter avec vraiment un sentiment d'appeler à l'aide. C'est-à-dire que on a compris qu'on n'a aucune autre chance pour être sauvé de l'incendie flamboyant de l'existence matérielle ou de l'océan de l'existence matérielle que d'appeler Krishna à l'aide. Et quand le jiva il réalise ça, obligatoirement il chante avec plus de profondeur, plus d'intensité. Il dit si quelqu'un chante le nom de Nitai et de Chaitanya avec sincérité, alors Krishna Prem va venir chercher cette personne. Il part à la recherche de cette personne. Les enfants ne peuvent pas le perturber parce qu'il est. Et devenant absorbé dans le pur amour de Krishna, les ruisseaux de larmes s'écouleront de ses yeux. Les offenses des êtres vivants au cours du Kali Yuga sont innombrables. C'est pas la peine d'essayer de se demander combien on a fait d'offenses. Bhaktivinoda Thakur résume pour nous tout de suite, c'est innombrable. Vous ne pourrez même pas compter vos offenses. Et en plus, elles ne sont pas simplement innombrables, il dit, non seulement elles sont innombrables, mais elles sont aussi assez effroyables. Les offenses que l'on a commises. C'est des offenses qui font peur. Ça fait très peur. Il dit, sans chanter le nom de Gora, les jivas n'ont aucune chance pour le Kali Yuga. Très intéressant à comprendre. Ainsi, les Écritures déclarent à haute voix et de nombreuses fois qu'à part le chant du nom de Gora, il n'y a aucune autre voie pour la libération des jivas. Intéressant, hein? Atayava Gora Bina Kolite Upai Nadeki Kotao A Shastra Fukara. De cette manière-là, on comprend l'importance en fait dans notre vie de essayer de comprendre Chaitanya Mahaprabhu. En fait, si on veut véritablement progresser dans la voie de la dévotion, il est très bien, très recommandé d'essayer de nous focaliser sur Chaitanya Mahaprabhu. Ça n'est pas délaisser Krishna, puisque Chaitanya Mahaprabhu, de toute façon, si vous vous focalisez sur lui, très bientôt, vous allez aussi être en contact avec Radha et Krishna, puisque Chaitanya Mahaprabhu, lui-même est focalisé dans les divertissements de Radha et Krishna. Donc, à son contact, on risque d'être aussi, qu'on peut dire, éclaboussé par le Krishna Katha. Puisque lui-même, il parle que de Krishna tout le temps. Cependant, en notre position, c'est plus facile de se focaliser sur Chaitanya Mahaprabhu que sur Radha et Krishna. Pourquoi? Parce que Chaitanya Mahaprabhu, il n'y a pas d'offense. Donc, il n'y a pas d'obstacle. Alors que Radha et Krishna, même si c'est merveilleux, ils sont merveilleux, dû à notre inqualification, comme dit Bhaktivinoda Thakur, assez effroyable et indénombrable, toutes les erreurs qu'on fait, ben, ça crée beaucoup d'obstacles pour aller vers Radha et Krishna. Pour progresser spirituellement, c'est très difficile parce qu'on est extrêmement inqualifié. Il faut bien comprendre ça. Dans le Kali Yuga, on est extrêmement inqualifié. C'est pas juste un peu inqualifié, on manque. On n'est pas les meilleurs. Non, là, ça veut dire qu'on est vraiment nul. Comme disait Indra, il dit il faut que vous compreniez que nous sommes des... comment il dit ça? Rejected Kali Yuga creatures.
Nous sommes des créatures rejetées du Kali Yuga. On ne peut même pas appeler ça un homme en fait. Si tu regardes tel qu'on est aujourd'hui, ça ne rentre pas dans la définition de l'être humain, selon les Védas. Mais c'est ainsi, on doit pas, on doit être triste, mais ça n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité parce que il y a la miséricorde de Krishna qui est là et qui peut tout changer. Cependant, c'est bien important de comprendre notre position parce que de cette manière-là, on va avoir une approche qui va être appropriée à qui nous sommes. Donc on doit comprendre, bien que Radha et Krishna soient merveilleux, malheureusement les approcher est très difficile. Pas parce qu'ils ne sont pas miséricordieux, ils sont aussi miséricordieux, mais parce que nous sommes à l'heure actuelle très 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 déchus, c'est difficile de les approcher. Parce que bien qu'ils soient miséricordieux, à la fois ils sont aussi extrêmement purs. Et donc, Radha et Krishna Kaviraj Goswami dit, ils ne peuvent être approchés que par des êtres qui sont entièrement purs. Que des êtres qui ont le cœur complètement pur peuvent approcher Radha et Krishna. Mais, Chaitanya Mahaprabhu, lui, il a fait un pas de plus. Chaitanya Mahaprabhu est Radha et Krishna. En fait, vous comprenez? Comme Radha et Krishna sont conscients de cette réalité, que dans l'âge de Kali, c'est impossible pour les êtres vivants en fait de les approcher. Donc Radha et Krishna se manifestent en tant que Gauranga pour nous donner accès à eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas miséricordieux. Ils sont miséricordieux puisque c'est eux Gauranga. Dans un sens, on peut dire que Gauranga est plus miséricordieux que Krishna, mais dans un autre sens, c'est un non-sens de dire ça. Parce que Gauranga est Krishna. Donc si Gauranga est plus miséricordieux que Krishna, ça veut dire que c'est comme si vous disiez Gorananda est plus intelligent que Gorananda. À toi de décider comment tu le prends. Tu peux le prendre mal, tu peux le prendre bien. Ça veut dire les deux. Ça veut dire bon, Gorananda n'est pas très intelligent, mais Gorananda est plus intelligent que lui. C'est la manière dont on le prend, non? Vous comprenez? Mais donc, Krishna est infiniment miséricordieux. La manière dont il manifeste, dont Radha et Krishna manifestent leur miséricorde, c'est en apparaissant en tant que Gauranga. Donc c'est important pour nous de prendre, de saisir cette opportunité, en fait, qu'il nous offre en venant sous la forme de Gauranga. Parce qu'en venant sous la forme de Gauranga, il nous offre comme une opportunité en or. C'est comme s'il déroulait les tapis rouges pour nous. Jusqu'à Goloka, non? C'est comme s'ils ont tout fait pour nous. Kali Yuga, ils aiment bien les trucs déjà tout prêts, non? C'est pas ça, non? Déjà tout prêt, tu mets dans le micro-ondes, ping! Oh, c'était long, hein, mais bon, ok. La dernière fois, j'ai attendu que 12 secondes, là ça fait 13 secondes. Je vais écrire au service consommateur, et là il perd une demi-heure. Kali Yuga. Ça va tellement vite à certains niveaux et après tu repères tout le temps que tu as gagné autre part. Non? C'est comme tu achètes des trucs, ça vaut rien, tu achètes des trucs made in China, autrefois c'était compliqué d'avoir ça, maintenant tu as ça vaut 2 €, c'est des trucs incroyables, et au bout de 2 semaines, c'est cassé. C'est le Kali Yuga. Ça va très vite et après, ça te plante et tu perds 3 jours pour t'en remettre. Donc Radha Krishna savent ça, ils savent au Kali Yuga, sous Manda, ils sont extrêmement déchus, les êtres vivants, il faut donner une chance spéciale. Donc ils sont venus sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu. Nous sommes dans le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu. On doit bien penser ça. Et Jagannath Das Babaji Maharaj, il disait, en fait, nous devons adorer l'avatar du yoga dans lequel nous nous trouvons. Ça sera plus approprié pour nous. Vous comprenez? Si Krishna apparaît dans une forme d'avatar particulier pour un yoga particulier, ça veut dire qu'il vaut mieux adorer, quand on se trouve dans un yoga donné, il vaut mieux adorer l'avatar de ce yoga-là. Ça sera plus approprié pour les temps, lieux, et circonstances. On va dire toujours
Dieu, temps et circonstances. Effectivement, nous sommes dans le Kali Yuga, sur la planète Terre, et les circonstances sont plutôt défavorables, assez mauvaises, on va dire. Donc, essayons de prendre la grâce qui a été donnée, non? Kirtana eva Krishnasya mukta sangha parambrachet. Kalea dosha mindera jan. Dans cet âge de Kali, c'est comme un océan de fautes, de défauts. C'est comme si tu nages dans un océan de défauts, non? Lubrizol, Tchernobyl, l'industrie agroalimentaire, l'abattage des animaux, non? L'arnaque politique, Made in China, la télévision, les iPhones, non? La tromperie dans la vie de tous les jours, l'administration interminable. Non, c'est un océan de défauts, l'âge de Kali. C'est que la galère, tout est pourri, tout est... Malheureusement, comme on est né dedans, on a tendance à devenir habitué et on manque d'autres références. Mais quand on lit le Bhagavatam, on réalise qu'effectivement, c'est vrai que c'est un peu différent de ce qu'on vit. Le Bhagavatam, c'est pas « oh, jadis, quand tout était mieux », c'est l'état normal des choses, normalement, dans l'univers. Et là, actuellement, on est dans la phase anormale, la phase finale de dégénérescence, en fait. La phase de dégénérescence, elle ne dure pas très longtemps, hein, ça ne dure que 432 000 ans. Le reste dure, il y a quand même 4 millions d'années avant. Et là, c'est juste la 432 000. La fin, c'est quand, tu sais, quand 432 par rapport à 4 millions, ça fait à peu près un dixième, tu vois. C'est comme quand tu arrives au dernier dixième de la vie, tu vois, si tu as une voiture, quand tu arrives au dernier dixième, là c'est vraiment au moment où la voiture, comment on dit ? Elle se fragmente. Elle se désagrège en morceaux. Voilà. T'as la roue qui tourne, le pare-brise qui casse. Là, c'est à peu près ce que ça veut dire le Kali Yuga, non? C'est comme si quelqu'un, il a 95 ans, là, c'est les 5 dernières années, 10 dernières années de sa vie, c'est comme ça, on se trouve dans le Kali Yuga. Donc, temps, lieu et circonstances. Prenons l'avantage de Chaitanya Mahaprabhu, parce que Krishna est tellement miséricordieux que plus les circonstances sont mauvaises, plus pour compenser, il donne de miséricorde. Pour que la miséricorde de Krishna soit toujours irrévocable. On ne peut pas dire qu'il y a une époque qui soit moins bien qu'une autre. Non, Krishna. Un jour, j'ai dit ça, quand j'étais un jeune dévot, j'ai dit ça à mon maître spirituel. Je lui ai dit, oui, quand je chante, je me montre, des fois Krishna est miséricordieux, des fois il est moins miséricordieux. Et là, il est rentré en colère. Il me dit, quoi ? Pourquoi tu accuses Krishna d'être moins miséricordieux? J'ai dit, oh. Il me dit, c'est toi. C'est pas Krishna. Krishna est toujours infiniment miséricordieux. N'essaye pas de l'accuser de tes propres défauts. Il dit, si c'est parce que c'est à cause de toi que tu n'arrives pas à entrer en contact avec la miséricorde de Krishna à certains jours. C'est pas que Krishna est moins miséricordieux certains jours, non? Krishna est toujours infiniment miséricordieux. J'ai compris, il m'a dit ça, ça m'a coupé les cheveux, là, j'ai jamais été coupé aussi près. Ce jour-là, j'ai pas discuté, hein. J'ai dit, d'accord, j'ai bien compris. C'est intéressant à comprendre. Et Krishna est toujours infiniment miséricordieux. Krishna ne peut que devenir plus miséricordieux que ce qu'il est. Il ne peut pas être moins miséricordieux à un moment donné. Mais par contre, il peut augmenter sa miséricorde. Donc, quand l'âge de Kali arrive, Krishna décide d'augmenter sa miséricorde encore plus, à tel point que l'âge de Kali, en fait, devient encore plus miséricordieux que les autres âges, non? Dans le Bhagavatam, c'est expliqué que les sages du Satya Yuga, ils prient pour pouvoir renaître au Kali Yuga. Parce que c'est pas facile le Satya Yuga pour la pratique spirituelle. Parce que la situation matérielle est idéale.
c'est que le sattva guna partout, c'est tranquille, tu te sens jamais vraiment mal, c'est impec, tu vois, pour vivre dans ce monde. Donc c'est très difficile, ils disent, de développer le désir suffisant de quitter ce monde et de retourner au monde spirituel. C'est difficile que ce désir s'éveille vraiment dans le cœur, parce que c'est parfaitement agréable aussi le monde matériel, le Satya Yoga. Donc ça, même les grands sages qui sont absorbés dans la méditation, parce que c'est les processus de méditation, ils ont du mal à trouver ce déclic où tu te mets à pleurer vraiment parce que tu n'en peux plus, tu vois. Et ils disent non, ils aspirent à pouvoir renaître dans le Kali Yuga, parce que le Kali Yuga c'est tellement dur que finalement tu es obligé de prendre refuge. À bout d'un moment, tu es obligé d'abandonner tout et de prendre juste refuge en Krishna. Et ça, c'est un trésor qui pour eux est absent au Satya Yoga. Donc ils demandent, ils prient, mais Seigneur, s'il te plaît, permets-moi de renaître au Kali Yuga. Permets-moi de renaître au Kali Yuga. Donc on doit être content de toutes ces galères à travers lesquelles on passe, non? Parce que c'est grâce à elles que finalement on va pouvoir prendre refuge en Krishna. S'il n'y avait pas de galère, on ne prendrait pas refuge en Krishna. C'est pour ça que la reine Kunti a dit, oh Krishna, en fait, si je dois te dire la vérité, je préfère que tu nous envoies des galères de plus en plus. Galère sur galère sur galère, difficulté sur difficulté, problème sur problème. Elle dit, là, quand c'est comme ça, on va beaucoup mieux. Parce qu'on est obligé de prendre complètement refuge en toi. Il faut savoir, il faut voir ce qu'il a envoyé au Pandava, Krishna. Il a vraiment envoyé obstacle sur obstacle. Il vivait dans un palais où le roi, entre guillemets, le fils du roi, voulait les tuer quand même à chaque jour. Hein. Donc c'était intense, la vie des Pandavas quand ils étaient jeunes. Pendant toute leur vie, les Pandavas, c'est comme si leur tête était mise à prix presque. Hein. Ils ont eu des personnes qui ont essayé de les tuer du début jusqu'à la fin, jusqu'à la bataille de Kurukshetra. Et là après, ça s'est calmé. Yudhishthira Maharaj est arrivé sur le trône, mais avant ça, depuis qu'ils sont nés jusqu'à la fin, il y a toujours eu quelqu'un qui a essayé de mettre fin à leur vie. Ce quelqu'un s'appelait Duryodhana. Mais il a réussi à monter tout le monde contre les Pandavas. Donc c'était une vie de tribulation, on peut dire tribulation en français, de tribulation interminable. Et la reine Kunti, elle voit Krishna et qu'est-ce qu'elle lui dit? S'il te plaît, envoie-nous-en encore plus. Parce qu'en fait, grâce à ça, on peut prendre refuge à toi. Et finalement, comme on est tellement dans la détresse, qu'on prend refuge en toi avec une telle intensité que finalement tu viens. Et quand on est dans les problèmes, finalement, ça se finit toujours de la même manière. C'est qu'au bout du compte, la seule manière que tu peux faire, c'est de devenir toi-même personnellement pour nous sauver. Parce que c'est même pas des choses que Krishna, si tu pries, tu sais, des fois tu pries, puis boum, ça tombe du ciel. Et là tu te dis, ouais. Mais là, ça ne pouvait pas tomber du ciel. Krishna était obligé de venir personnellement à chaque fois pour protéger les Pandavas. Et la reine Kunti, c'est ça qu'elle veut. Que Krishna vienne personnellement. Donc elle dit, envoie-nous encore plus de problèmes. Plus les problèmes viennent, plus en fait on se rapproche de toi. Donc on doit être content du Kali Yuga, non? Du Kali Yuga qui Jaya, non? C'est pas Kali qu'on adore, Kali Yuga, hein? Attention, on ne dit pas Kali qui, Kali Maharaj qui Jaya, non. Kali Yuga qui, parce que on dit Kali Yuga qui Jaya parce que à cause du Kali Yuga Avatar. Parce que le Kali Yuga Avatar est infiniment miséricordieux. Et comme dit Bhaktivinoda Thakur, il lui dit, oh mes frères, ne vous inquiétez pas, il n'y a plus aucun problème. Le Kali Yuga n'est pas un problème. C'est fini. Il dit, n'ayez plus peur. C'était comme on dit à un petit enfant. Ça va, c'est fini. Ça va, c'est fini, il n'y a plus de problème. Le Kali Yuga, il n'y a plus de problème parce que Nityananda est là. Et
grand coup de pied à Kali Maharaj, et maintenant il n'y a plus de problème, Kali Maharaj ne peut plus rien faire, puisque Nityananda distribue le pur amour de Krishna à tout le monde, sans aucune considération. Donc, le Kali Yuga n'est plus un problème. Oubliez-le, c'était une vieille histoire. Parce que le Kali Yuga Avatar, Patita Pavan, Nitya Cham, comment il dit Parama Koruna Bahu Dui Jana, Nitya Gorachan. Parama Koruna. Ils apportent la miséricorde suprême. Ces deux gars, Dui Jana, ça veut dire ces deux, comment on peut dire ça, compères. Ces deux compères, ils ont apporté la miséricorde suprême. Parama Karuna Bahu Dui Jana, Nitya Gorachan. Saba Avatar Sara Shiromani. Parmi tous les avatars, Sava, ça veut dire, en bengali, Sava, c'est Sarva en sanskrit. Sarva Avatar, Sara Shiromani. Sara, c'est l'essence, et Shiromani, vous comprenez ce que veut dire Shiromani? Shira, c'est la tête. Et Mani, c'est les joyaux. Donc, on dit, nous en français, le joyau sans pareil. En fait, en anglais, ils ont l'expression crest jewel. Mais en français, on n'a pas. Le joyau de la couronne. Si on dit le joyau de la couronne, mais ça ne sonne pas. Donc, on dit plutôt le joyau sans pareil. Ils sont les joyaux sans pareil de tous les avatars. Parmi tous les avatars, s'il y a un joyau qui brille particulièrement, c'est Gaura-Nitai. Sava Avatar, Sara Shiromani, Kevala Anandakanda. Parce que la méthode qu'ils ont apportée, c'est uniquement de la félicité. Non? Prabhupada aimait beaucoup. Chant, dance and take prasad. What is the difficulty? Prabhupada disait ça avant. C'était la technique de Prabhupada. C'est ce que Prabhupada a prêché et ça a marché. Chant, dance and take prasad. Qui ne peut pas faire ça? Qui va dire que c'est difficile? C'est la méthode du Kali Yuga. Kevala Ananda Kanda. Donc, l'âge du Kali, Radha Krishna apparaît sous la forme de Mahaprabhu pour donner cette miséricorde sans limite à tous les êtres vivants. On doit prendre la grâce que Chaitanya Mahaprabhu nous donne. Et en plus de ça, Sridhar Maharaj explique, la miséricorde, c'est pas simplement donner sans considération. Parce que ça, c'est un aspect de la miséricorde. Donner à celui qui ne mérite pas. Non? Donner sans considération. La justice, ça veut dire que on étudie bien et en fonction de chacun, on donne comme ça. Non? Mais la miséricorde, ça veut dire qu'on ne considère pas, on donne juste la même chose à tout le monde. Juste à ceux qui veulent. Parce qu'il faut qu'ils prennent. Hein. Tu peux donner la même chose à tout le monde, mais il faut qu'ils prennent. Si tu viens dans la rue et tu lances des cookies comme ça, il faut bien que les gens les rattrapent quand même. Hein. Et il y en a qui ne rattrapent pas les cookies, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas pas aller courir derrière, leur ouvrir la bouche, les cookies dans leur bouche. Sridhar Maharaj, il disait ça. Il disait, si vous êtes en train de distribuer de la nourriture à des pauvres qui n'ont rien à manger, non? Si tout d'un coup il y en a un qui se lève et qui part en courant, est-ce que vous allez laisser tout tomber et que vous allez lui courir derrière et vous lui dire hey, reviens, reviens? Non, parce que sinon tous les autres, qu'est-ce qu'ils font? Donc il disait, nous malheureusement dans notre mission, on ne peut pas s'occuper de tous les détails parce qu'on distribue de façon générale à tout le monde. Il faut que les gens soient là, au moins il faut qu'ils acceptent de s'asseoir et d'ouvrir la bouche et de mettre dans sa bouche ce qu'on lui donne. On ne va pas s'occuper dans les détails de chaque cas particulier, on ne peut pas obligatoirement faire ça. Et donc, voilà, Sridhar Maharaj expliquait, donc c'est un aspect de la miséricorde de donner comme ça à tout le monde sans considération. Cependant, il existe un autre aspect de la miséricorde qui est de donner ce qu'il y a de plus élevé. Parce que donner en charité, ça ne veut pas dire donner des cailloux en charité. Parce que tu peux aller dans la rue et dire, tiens, aujourd'hui je vais être généreux, je vais donner des cailloux à tout le monde.
C'est une part de générosité. Donc excusez-moi madame, tenez, je vous donne ce caillou. C'est gratuit, hein. Je vous demande rien en échange. Non, c'est pas la peine de vous sentir obligé. Franchement, ça vient de mon cœur. C'est spontané, c'est gratuit. Je vous le donne comme ça. Pas la peine même de remercier. Et ensuite, tu vas voir tout le monde toute ta journée, tu vas prendre un sac de cailloux, tu vas distribuer des cailloux à tout le monde dans la rue. Et c'est aussi de la miséricorde, non? Parce que tu n'as rien demandé, tu as sacrifié toute ta journée pour donner des cailloux à tout le monde, et grâce à toi, tout le monde a un caillou. Ils n'avaient même pas mérité obligatoirement ce caillou-là, ils n'ont même rien fait en retour, et ils ont tous eu un caillou. Donc, c'est miséricorde. Cependant, c'est un caillou. Donc il dit Sridhar Maharaj, la vraie miséricorde, c'est pas de donner des cailloux à tout le monde, mais c'est de leur donner des joyaux. Ça, c'est pas si facile, il faut avoir des joyaux pour donner des joyaux à tout le monde. Et vous comprenez, lorsque vous donnez à quelqu'un qui ne mérite pas un caillou, c'est gentil, mais ça ne va pas obligatoirement régler son problème non plus. Ça va, il va peut-être se dire, oh, certaines personnes qui ont un bon cœur vont dire, oh, ce jeune homme m'a donné un caillou dans la rue aujourd'hui, je vais le garder sur mon étagère, ouais, c'est peut-être un signe. Il dit, mais Mahaprabhu, lui, il est venu pour nous donner le plus grand trésor qui jamais n'avait été donné auparavant. Comment il dit? Anarpito Chalim Chirat, ça n'avait jamais été donné auparavant, à part la dernière fois qu'il était venu, dans l'autre jour de Brahma, quand lui-même était venu, jusqu'à là, il y avait, parce qu'il n'y a que lui qui donne ça, il n'y a que Mahaprabhu qui donne ça. À part quand il est là, personne ne donne ça. Ou quand ses associés sont là. C'est-à-dire dans la continuité de la venue de Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu a un autre aspect de sa miséricorde aussi, c'est qu'il ne vient pas seul. Il vient avec du monde et il envoie ses associés pendant longtemps. Bien qu'il n'ait pas resté si longtemps sur la planète, par miséricorde, il continue d'envoyer ses associés, ça fait 500 ans, il continue toujours à venir. Donc finalement, c'est lui peut-être qui est resté le plus longtemps. Donc Chaitanya Mahaprabhu nous a envoyé cette grâce. Prabhupada d'expliquer le Srimad Bhagavatam est l'incarnation littéraire de Krishna, hein, c'est pas différent de Krishna. Et le Chaitanya Charitamrita est l'incarnation littéraire de Chaitanya Mahaprabhu, mais pas différent de Mahaprabhu. Donc c'est de très bon augure d'entendre parler du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu de cette manière-là. On va voir que on va franchir les étapes dans la voie du service de dévotion. Parce que quand les obstacles sont retirés, ça va plus vite. On galère moins et Chaitanya Mahaprabhu va nous propulser. Il va venir nous aider, il va nous propulser dans la vie spirituelle. Chaque être intelligent doit comprendre ce qu'on appelle un raccourci. Quand on est en voiture, je me suis battu avec Balaram pendant des années parce que Balaram, lui, il a une vision des raccourcis assez particuliers. En fait, c'est des rallongés. Et Balaram, lui, il est toujours persuadé que non, il faut passer par là, c'est plus court. Et moi, je lui disais toujours, quand on faisait les travaux, je lui disais, mais non, il faut plutôt passer par là. Et lui, il me disait, mais non. Et à chaque fois, finalement, ça mettait plus longtemps. Bien sûr, si vous lui demandez, peut-être après la classe, il va arriver, il va dire, mais non. Si vous lui demandez, il va vous dire que, mais non, c'est Yashoda Doulage qui est avec toi. C'était un rachat entre Balaram et moi. Nous n'avons pas la même vision des raccourcis. Mais c'est toute quelqu'un qui est intelligent, il comprend les raccourcis, non? Même Google Maps, tu cherches quelle est la manière la plus rapide d'y aller, en évitant les embouteillages, les péages et tout ça. C'est une dynamique naturelle de quiconque veut aller loin le plus vite possible, ou veut espérer au moins pouvoir atteindre sa destination. Il faut essayer de comprendre les raccourcis. Lorsqu'on se trouve là où nous sommes et qu'on a le but que nous avons,
c'est intéressant d'essayer de comprendre s'il n'y aurait pas quelques raccourcis par hasard. Parce que le chemin est long, non? Le chemin est long et nous venons de très loin. Et le raccourci, c'est Gauranga. Narottam Das Thakur a écrit Gaurangera Dutipada Jaradhana Sampada. C'est Jane Bhakatira Sasra. Il dit celui qui a fait des 2 pieds par les lotus de Chaitanya Mahaprabhu son trésor, et c'est tout ce qu'il possède, celui-là, il a compris l'essence de la voie de la dévotion. C'est le secret essentiel, fondamental, qu'on dit des Prabodhananda Saraswati, il disait adore bien avec attention les 2 pieds par les lotus du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Il dit celui qui adore les pieds par les lotus du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu avec dévotion, il va se retrouver rapidement transféré à Vraj. L'entrée à Vraj passe par Gauranga. Plus on adore Chaitanya Mahaprabhu, puisque Chaitanya Mahaprabhu est Radha et Krishna, en fait on est déjà à Vraj quand on adore Gauranga. Mais on est dans la miséricorde de Vraj. On est dans Vraj qui seront accessibles. On est dans Radha et Krishna qui ont décidé de retirer tous les obstacles pour qu'on puisse les atteindre plus rapidement. Donc celui qui est intelligent, logiquement, il prend avantage de ça. Il focalise son existence sur, concentré sur Chaitanya Mahaprabhu. C'est le secret de la voie de la dévotion. Ok. Shri Shri Gauranitai ki jai. Grantara Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnavin ki jai. Nitai Gaura Premanande.